Bonjour, je vais vous présenter la commande bat qui est exactement comme la commande cat, sauf qu'elle est améliorée, elle est improved, comme la différence entre vi et vim. Donc si on fait bat de main.c, on fait entrer, on voit qu'on a un bien meilleur rendu que si j'avais fait un cat de main.c. On voit vraiment qu'il y a une grosse différence en termes de beauté. On peut aussi surligner des parties de code à l'intérieur. Par exemple, je vais surligner la boucle for j qui est à l'intérieur de la boucle for i, de la ligne 5 à la ligne 9. Pour ce faire, je vais faire bat de main.c, grand H, et je vais prendre la ligne de départ, deux points, la ligne de fin. Et on voit que j'ai surligné la ligne 5 à 9. Ensuite, on voit ici qu'on a un nom de fichier qui est par défaut le nom du fichier d'origine. On peut laisser l'argument d'avant et on va ajouter un argument qui sera --file name avec le nom du fichier qu'on veut, par exemple test. Et on voit qu'on a changé le nom du fichier de main.c à test. Il y a aussi un autre argument qui est très intéressant, c'est le -d pour diff, c'est-à-dire les différences entre ce qui est stocké dans le repository Git et les modifications qui ont été faites actuellement. Donc les lignes ajoutées, supprimées ou modifiées. Actuellement, je vais ouvrir un fichier, par exemple le fichier task. On va ajouter une ligne. On va mettre un coucou. On va sauvegarder, on va quitter Vim. Ensuite, on va faire un bat de task -d. Et on va voir qu'il me dit que j'ai ajouté une ligne vide et la ligne coucou avec ce caractère plus. Ensuite, un autre argument qui est intéressant, c'est on a vu qu'on pouvait surligner d'une ligne à une autre. On peut aussi sélectionner dans un fichier d'une ligne à une autre avec l'argument --line range. Et on va par exemple afficher que notre boucle tout à l'heure qui a été surlignée, donc de la ligne 5 à 9. Et on voit qu'il nous a affiché que cette partie du fichier. On voit bien qu'il nous numérote de la ligne 5 à 9 comme spécifié dans les arguments de la commande. Si jamais vous avez un problème avec votre fichier et qu'il n'est pas reconnu en tant que langage, il faut savoir qu'il y a un argument qui est bat-grand L qui permet de lister absolument tous les langages supportés. Et il y en a énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais vous avez apprécié la commande et que vous comptez vous en servir.